la calotte glaciaire de la Terre disparaît très rapidement. Par exemple, les glaciers de Glacier Park, dans le Montana, risquent de fondre complètement d'ici 2033 en raison des changements climatiques. Depuis 1850, le nombre total de grands glaciers dans cette région a diminué de 100 à 25. Ce problème sérieux a aussi un autre côté. De tels processus naturels lèvent le voile cachant des découvertes uniques. Et chaque nouvelle découverte rapproche l'humanité de la résolution des mystères du passé et du futur. Récemment, les scientifiques ont découvert une découverte étonnante, un virus géant, âgé de plus de 30 000 ans, qui vivait dans des sols gelés en permanence près de la rivière Kolyma en Russie. Selon les scientifiques, ces virus sont absolument sans danger pour les gens, car ils vivaient parasitiquement sur les amibes seulement. Les scientifiques n'excluent pas non plus la possibilité que d'autres virus vivant dans un sous-sol gelé en permanence puissent vivre parasitairement non seulement sur des organismes unicellulaires. Par exemple, le réchauffement de la planète peut réveiller des virus qui présentent un risque potentiel pour les humains. Il y a aussi une légère possibilité que les microbes pathogènes qui infestaient les anciens puissent raviver et infester les gens modernes. Ces maladies induisant des micro-organismes peuvent être présentées par des bactéries habituelles qui peuvent être traitées en utilisant des bactéries résistantes aux antibiotiques ou aux médicaments, et même des virus dangereux. S'ils ne sont pas morts depuis longtemps, notre système immunitaire n'est pas prêt à les affronter. En 1999, à la frontière de l'Argentine et du Chili, dans les glaces du volcan Lulayaco, à plus de 6700 mètres d'altitude, un corps d'une adolescente des Incas a été trouvé. Elle avait l'air d'être morte il y a quelques semaines. Les scientifiques ont découvert que la fille âgée de 13 à 15 ans, appelée Ice Medan, a été tuée à la suite d'un traumatisme crânien brutal il y a 1500 ans lors d'un rituel religieux. La basse température l'a aidée à préserver son corps et ses cheveux avec les vêtements et les objets sacrés en parfait état. À côté d'elle, il y avait des assiettes avec de la nourriture, des statues d'or et d'argent, et une coiffe habituelle faite de plumes blanches d'un oiseau inconnu. Les scientifiques ont également trouvé des corps de 2 autres victimes sur les Incas. Un garçon et une fille ont entre 6 et 7 ans. En 2010 en Sibérie, probablement dans la région la plus méconnue de Russie, un mammouth laineux femelle pesant 1 tonne a été trouvé. Elle reposait dans des sols gelés en permanence de Sibérie depuis 39 000 ans. Mais son corps a été si bien conservé que vous pouvez voir sa laine et ses tissus musculaires. De plus, pour la première fois, un scientifique a réussi à prélever du sang sur un animal préhistorique. Ils avancent une hypothèse selon laquelle le mammouth s'est probablement coincé dans un marécage et est mort puisque la partie inférieure de son corps était intacte grâce à la glace environnante. Bien que certaines parties de son corps aient complètement disparu, une telle découverte possède d'une grande valeur scientifique. Des scientifiques sud-coréens ont déclaré que grâce à des échantillons d'ADN prélevés sur le mammouth, ils avaient la possibilité de cloner des mammouths. En septembre 1991, 2 touristes allemands sont entrés dans une découverte inhabituelle, les restes parfaitement conservés d'un corps humain gelé dans la glace. Ils pensaient que ces restes appartenaient à un alpiniste qui avait récemment disparu dans la glace. Après la recherche, les scientifiques ont découvert que l'homme momifié n'avait pas moins de 5000 ans. Cette découverte était unique à sa manière puisque jamais les scientifiques n'ont réussi à restaurer le corps absolument intact de la période chalcolithique. L'analyse de l'ADN a prouvé qu'un ancien Nisman a au moins 19 membres de sa famille. Un jour, un alpiniste français a soudainement trouvé un trésor lors de son ascension du Mont Blanc. C'était une petite boîte qui fleurissait à la surface. La boîte contenait des petits sacs avec une marque Made in India, allongés en rangées. Chaque sac contenait 100 pierres précieuses, des rubis, des émeraudes et des saphirs. Ils disent que la boîte avec des pierres précieuses a été estimée à plus de 370 000 $. Au lieu de s'enfuir avec ce trésor pour toujours, l'honnête alpiniste l'a porté à la police. Les autorités locales essayaient de résoudre le mystère de son origine, et l'invite était caché dans le timbre Made in India. En raison d'un mystérieux concours de circonstances, de grands accidents aériens d'avions indiens ont eu lieu dans cette région du Mont Blanc. Un accident a eu lieu en 1950 et l'autre en 1966. La fonte du glacier de l'Embréan en Norvège a fait apparaître une unique tunique en laine faite à la main. Il a été trouvé à la hauteur de 2000 mètres d'altitude. La tunique permet aux historiens d'imaginer à quoi ressemblaient les vêtements de l'âge du fer.
Après 2 années d'études, les chercheurs ont découvert qu'il a été fabriqué entre 230 et 390 de notre ère, ce qui signifie plus de 1500 ans. Il est fort probable que la tunique de l'embryon appartenait à un guerrier, un homme bien dressé, de 175 cm de haut.